Quand on parle du diabète sucré, on pense souvent au sucre très élevé dans le sang. Mais on oublie une chose essentielle, le diabète attaque aussi les nerfs et les vaisseaux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement les conséquences neurologiques du diabète sucré, celles qu'on voit souvent et celles qu'on ne voit pas venir. Premièrement, pourquoi le diabète touche le système nerveux ou comment se fait l'atteinte du système nerveux par le diabète. Le cerveau et les nerfs consomment beaucoup de glucose, c'est-à-dire le sucre, et quand le glucose est mal régulé, il devient toxique, il abîme les petits vaisseaux appelés la microangiopathie, il crée une inflammation chronique. Le résultat est que les nerfs souffrent en silence. Deuxièmement, parlons de la neuropathie diabétique périphérique. Les symptômes et signes principaux que le patient décrit souvent sont je marche comme sur la glace, j'ai des brûlures aux pieds, je ne sens plus mes orteils, j'ai des douleurs en chaussettes à gants, des picotements, des fourmillements, des pertes de sensibilité et des troubles de l'équilibre. Alors, le danger ici, c'est quoi? C'est que les plaies ne font plus mal, ce qui peut entraîner les infections graves jusqu'à une amputation. Troisièmement, parlons de la neuropathie diabétique autonome. Elle correspond à une atteinte diffuse du système nerveux autonome touchant les fibres sépatiques et parasépatiques, notamment les nerfs vagues appelés pneumogastriques, nerfs 10. Elle concerne les fonctions cardiovasculaires, digestives, urinaires, sexuelles et même dans les systèmes de sédation. Alors, au niveau du cœur, s'il y a atteinte autonome, qu'est-ce qu'on aura? On aura des tachycardies au repos. La tachycardie, c'est l'augmentation de fréquence cardiaque au repos. Donc, on a aussi l'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, je peux vous expliquer comme une chute de la pression artérielle. Quand une personne s'élève brusquement, par exemple, en passant de la position couchée ou assise à debout, et là, il y a un risque de mort subite silencieuse. Au niveau du type digestif, qu'est-ce qu'on aura? Donc, au niveau du type digestif, on aura les ballonnements, des constipations, des nausées, des gastroparésies. Donc, la gastroparésie, ici, je peux l'expliquer comme... donc, l'estomac fonctionne au mode ralenti. Il met trop de temps à se vider, alors qu'il n'y a pas d'obstacle dans sa trajet. Dans le système urinaire, s'il y a la neuropathie diabétique autonome, il y a atteinte du système urinaire, on aura ce qu'on appelle la vessie urinaire, donc la vessie neurologique diabétique. Et quand les nerfs de la vessie sont abîmés par le diabète, on peut avoir mal à uriner, on peut avoir des incontinences ou des fuites, des infections urinaires à la répétition. Alors, dans le système de la sédation, c'est-à-dire le trouble de la sédation, on peut avoir ce qu'on appelle l'anidrose. L'anidrose, ici, on peut l'expliquer comme une manque ou absence de transpiration. Et on peut avoir ce qu'on appelle l'hyperhidrose, qui est une transpiration excessive. Donc, le diabète peut dérégler la transpiration. Certaines zones transpirent trop et d'autres pas du tout. On a par exemple des peaux sèches. Au niveau de la sexualité, chez l'homme, on aura le trouble érectile, c'est-à-dire le pénis n'arrive plus à maintenir l'érection.
Et chez la femme, on a le trouble de la lubrification. C'est quand le corps de la femme ne produit pas assez de sécrétion pendant les rapports, ce qui rend la sexualité inconfortable ou douloureuse. Ici, c'est que donc le message important à dire est que la neuropathie diabétique autonome est souvent méconnue, mais grave. Quatrièmement, parlons de diabète et le cerveau. Ici, je vais parler seulement des AVC et les déclins cognitifs. Donc, le diabète multiplie les risques d'AVC. Et les AVC sont plus sévères chez les personnes diabétiques. La récupération après l'AVC est plus lente chez les diabétiques que les personnes qui ne sont pas diabétiques. En ce qui concerne la cognition, il y a déclin cognitif. Là, c'est surtout dû aux démences vasculaires fréquemment ou des démences mixtes, c'est-à-dire il y a la démence vasculaire et la démence d'Alzheimer qui s'associent souvent chez le sujet âgé diabétique. On aura mémoire ralentie, difficulté de la concentration et perte de l'autonomie progressive. On parle même parfois, entre guillemets, de diabète de type 3. À cinquième place, discutons sur la neuropathie focale et les mononeuropathies. Donc, quand on dit la neuropathie focale, ça concerne les nerfs crâniens. Ici, dans le cas de diabète, c'est surtout le nerf oculomoteur commun, l'abducens, qui est le nerf 6, et le trochléaire, qui est le nerf 4. Qu'est-ce qu'on aura s'il y a atteinte? On aura des diplopies. Des diplopies, c'est seulement des visions doubles, qui est parfois brutale. On aura des diplopies horizontales et verticales. On peut avoir des ptosis, donc c'est la chute des paupières. On aura des défauts d'addiction de l'œil. Ici, souvent, le pipi, souvent, c'est respecté. C'est un argument de poids à ce qui concerne un argument diabétique. En ce qui concerne les mononeuropathies, au niveau des membres supérieurs, on aura le syndrome du canal carpien, des fourmillements du pouce, des index et des majeurs. On aura ce qu'on appelle la faiblesse de la pince. La faiblesse de la pince, ici, je peux l'expliquer comme des difficultés à faire des gestes fins, tels que difficulté d'écrire, difficulté à boutonner, sensation de manque de force entre les pouces et les autres doigts. Il y a engourdissement des quatrième et du cinquième doigt, et aussi la faiblesse de la main, qui est une diminution de la force pour tenir ou serrer ou manipuler. Et au niveau des membres inférieurs, c'est surtout le nerf fémoral. Si le nerf fémoral est atteint avec ses branches, on aura des douleurs inguinales, faiblesse du quadriceps, diminution du réflexe rotulien. Et après, on a des stépages, chute de pied, on a les pertes de sensibilité au niveau de la face interne de la jambe. Donc ici, chez les personnes diabétiques, une paralysie brutale des nerfs, surtout avec une pupille respectée, fait penser avant tout à une motoneurone diabétique, pas forcément un AVC. Mais la bonne nouvelle ici, c'est quoi? La bonne nouvelle ici est que souvent, il est réversible avec le bon contrôle de la glycémie. Sixièmement, en sixième position, parlons de l'hypoglycémie. L'hypoglycémie qui est une urgence neurologique parce que le cerveau ne stocke pas le glucose et quand le cycle chute brutalement, on peut avoir des confusions mentales,
des comportements anormaux tels que l'irritabilité, la névrosité, l'agressivité, la pensée désorganisée, la transpiration. On peut avoir des convulsions et ça peut même amener le patient en coma si rien n'est fait. L'hypoglycémie, ici chez le diabétique, ça survient quand? Ça survient surtout quand les patients prennent les antidiabétiques oraux sans pour autant manger, ou bien il y a des injections d'insuline sans pour autant manger. Alors, ça crée des hypoglycémies d'une manière brutale. Alors, avant-dernier point, parlons de la prévention. Parlons de la prévention. Le diabète ne détruit pas seulement les reins, le cœur et les yeux. Il attaque directement le cerveau et les nerfs. Mais ces complications ne sont pas une fatalité. La prévention efficace peut amener à éviter toute complication décrite si haut. Donc, le bon équilibre glycémique. Quelqu'un qui contrôle bien sa glycémie, ça peut l'aider que toutes les conséquences et complications qu'on a citées là, il ne peut pas arriver à ce niveau. L'activité physique régulière, c'est très important. L'activité physique régulière, ça prévient beaucoup de choses. Il faut aussi des contrôles de la tension artérielle et du cholestérol. Et afin un bon suivi médical, ça peut vous éviter à des complications citées. Donc, je vais faire une conclusion. Si vous êtes diabétique, protégez vos nerfs et votre cerveau comme vous protégez votre cœur. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la, car quelqu'un peut éviter une complication grave grâce à cette information. La santé mentale commence par l'information. Abonnez-vous, c'était Dr MTN. La santé mentale nous concerne tous.